Sophie Lenoir, bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes psychothérapeute et vous avez créé récemment les Loulous philosophes. On va parler philosophie ensemble, mais on va parler d'une philosophie adaptée aux enfants, une philosophie qui éveille et qui garde intacte leur curiosité et leur questionnement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ces ateliers ? En fait, j'ai entendu parler effectivement qu'on pouvait faire philosopher les enfants dès le plus jeune âge, au cours de conférences, de lectures. Et ça m'a interpellée effectivement parce qu'on pourrait croire qu'il y a un âge pour commencer, il faut un certain âge pour commencer à philosopher. Et finalement, en fait, dès le plus jeune âge, en fait, les enfants ont une capacité naturelle à s'émerveiller, à questionner le monde, ils ont une quête de sens en fait, vraiment très très jeune. Il y a l'âge des pourquoi aussi. On se rend compte en tant que parents que nos enfants très vite se questionnent, mais même sur des questions d'ordre métaphysique, le sens de la vie, de ce qu'ils expérimentent, la mort aussi, la question de la mort vient assez jeune. Et en fait, en tant que parents, on a un réflexe, je pense, qui est d'essayer de donner des réponses à leurs questions. Et finalement, la philosophie pour enfants, en fait, part du principe que les enfants ont peut-être eux-mêmes des questions à apporter à leur propre, des réponses à apporter à leur propre questionnement. À partir de quel âge peut-on commencer à pratiquer cette forme de philosophie ou à fréquenter les ateliers ? Épicure disait qu'il n'y avait pas d'âge pour commencer à philosopher, effectivement. Alors, les ateliers philo, nous on commence en fait à les proposer dans les écoles à partir de la 3e maternelle, donc 4-5 ans. Évidemment, les sujets qui sont abordés lors de ces ateliers avec des petits de maternelle sont adaptés à leur âge, à ce qu'ils expérimentent, à ce qu'ils vivent. Donc on va aborder des sujets comme l'amitié avec des tout petits, ou c'est quoi le bonheur, à quoi ça sert une famille, la gestion des émotions aussi. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a des émotions, comment on les gère, etc. Et donc ce sont des sujets en fait qui leur parlent parce qu'ils les vivent et ils les expérimentent dans leur quotidien. Donc à cet âge-là, un atelier philo avec des tout petits comme ça les interventions des petits vont être beaucoup dans donner des exemples de eux, ce qu'ils vivent. Ils vont rester très concrets sur des exemples de la vie du quotidien. Et puis au fur et à mesure que les enfants grandissent, alors il y a 6-7 ans qui est l'âge de raison aussi, évidemment, ça c'est un cap. Et vraiment on le perçoit dans les ateliers philo, à cet âge-là, il y a quelque chose qui se passe. Et de plus en plus, en fait, ils vont être capables d'abstraction, de conceptualisation, de généralisation. Voilà, donc évidemment, le contenu des ateliers évolue avec l'âge. Qu'est-ce que les enfants peuvent concrètement retirer de cette pratique de la philosophie ? Il y a vraiment, pour moi, 2 axes qui rejoignent ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a une capacité naturelle à philosopher à tout âge. Et puis, dans les ateliers philo, il y a quelque chose qu'on travaille aussi avec une certaine exigence et une rigueur pour les aider à penser par eux-mêmes. Et donc, finalement, le premier axe, qui est cette capacité naturelle à philosopher, ça va le fait de créer ce cadre pour leur permettre de s'exprimer. Ça va développer chez eux des habiletés affectives, sociales, relationnelles. Justement, la gestion de leurs émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, le non-jugement, le respect de soi-même et de l'autre, dans sa différence, puisqu'évidemment, comme il y a une discussion philosophique, il y a des idées qui se confrontent, et donc accepter que l'autre puisse être différent de soi. Voilà, donc et puis la capacité à débattre, à dialoguer, des capacités attentionnelles aussi, l'écoute. Voilà, donc tout ça, c'est toutes ces habiletés affectives, relationnelles. Et puis l'autre volet, habileté intellectuelle, et là c'est plus rationnel évidemment, ce sont toutes ces habiletés de pensée. Donc capacité on va développer avec eux des capacités à argumenter leurs pensées. Ils disent oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Quels sont tes arguments ? Tu as dit ça, quelles sont les conséquences de ce que tu viens de dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont les causes ? Donner des exemples, des contre-exemples. Voilà, donc toutes ces habiletés de pensée qui est vraiment le rôle de l'animateur aussi, au-delà de créer un cadre sécurisant, il va aller tricoter la discussion avec eux en les poussant en fait dans leur réflexion. Si on part du principe que tous les enfants sont des philosophes en puissance, est-ce que vous avez vu des perles qui sont sorties de vos échanges avec eux ? Oui, effectivement, à peu près à chaque atelier, en fait, il y a des choses absolument magnifiques qui sortent et
qui sont un peu comme des fulgurances comme ça et que je note précieusement parce que voilà, ça sort sans filtre, c'est spontané. Sur le bonheur, une fois j'avais demandé donc pour vous qu'est-ce que c'est le bonheur, et il y a une petite fille de 5-6 ans qui est vraiment toute jeune qui me dit pour moi le bonheur c'est prendre le temps d'avoir son âge. Bon. Vous nous ferez 4 pages recto verso sur le sujet. Et ça sentait vraiment pas justement une idée calquée ou qu'on l'aurait inculquée, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a eu aussi sur la mort? Sur la mort, quand on est mort, on va au paradis. C'est comme la vie, mais en plus joyeux. C'est juste magnifique. Ça fait partie, là pour le coup, de ses croyances, mais pourquoi pas. Sur la vérité, faut-il toujours dire la vérité? Une petite fille m'avait dit, parfois il faut mentir pour survivre. Bon. Donc voilà, là, clairement, elle faisait déjà la distinction dans des contextes dans lesquels on se situe, qui impliquent de mentir ou pas, etc. Donc là, clairement, cette petite fille s'était détachée des idées que ses parents avaient pu lui donner. Il ne faut pas mentir, voilà. Donc là, il y avait déjà une pensée autonome. Et c'est dans ces perles qu'on perçoit vraiment que les enfants sont des grands philosophes. Est-ce qu'on pourrait donner ce conseil aux parents de ne plus répondre au pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fin d'atelier quand les parents viennent me voir. Alors, comment ça s'est passé? Je dis, écoutez, vraiment, j'ai pas de conseil à donner, mais il y en a un que moi j'ai expérimenté, puisque moi-même, en tant que jeune maman, quand ma fille me disait pourquoi, je passais ma vie à essayer d'y répondre. Et une fois, elle m'a demandé, maman, pourquoi moi je suis moi? J'ai marqué un temps d'arrêt, j'ai essayé de réfléchir, je lui ai essayé de lui donner des réponses. Et elle a été très déçue et elle m'a dit « Je crois que tu n'as pas compris ma question ». Donc à partir de ce jour-là, j'ai compris qu'il valait mieux lui dire « Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Et effectivement, en retournant la question, on se rend compte que l'enfant a déjà des réponses évidemment et que ce sont les meilleures des réponses puisque voilà, là où ils en sont en tout cas à leur âge. Pourquoi aujourd'hui c'est assez clé j'allais dire armé, mais ce mot est abominable, mais en tout cas de constituer un bagage solide auprès de nos enfants avec la philosophie pour les faire affronter un futur avec des enjeux sociétaux qui sont quand même assez... Mais c'est vrai que la philosophie a une vertu qui est de préparer en fait nos enfants. En fait, pour moi, ça a une fonction de prévention. De prévention, de préparation. On prépare des futurs citoyens responsables. Développer son esprit critique, c'est indispensable dans ce monde aujourd'hui où effectivement toutes les informations, on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc ça c'est pour l'aspect citoyenneté, mais aussi pour tout ce que je disais tout à l'heure en termes d'habileté affective, etc. Philosopher, ça soigne l'âme, ça apporte une estime de soi et finalement ça fait grandir en humanité. Nos philosophes animent des ateliers dans les classes depuis 2 ans et effectivement ça a sa place pour avoir échangé avec les enseignants. Ça apporte quelque chose de tout à fait différent de ce qu'ils peuvent de leur programme habituel et ça apporte une place. Et ils découvrent d'ailleurs, parce que l'enseignant pendant que j'anime un atelier dans sa classe est en retrait et c'est ce que je lui propose de faire, c'est d'observer parce que c'est enrichissant pour lui aussi et sa pratique. Et en général, ils découvrent plein de choses sur la personnalité de leurs élèves parce que ça amène les élèves à s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas du tout mis au cœur de l'éducation au quotidien. On est parents, on a envie de faire participer nos enfants à un atelier des loulous philosophes. Comment fait-on? Alors il y a 2 façons de faire, effectivement, soit nous contacter dans l'objectif d'essayer d'intégrer ça dans l'école de nos enfants. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'en fait ça arrive par les parents. Voilà, un parent qui a vu nos ateliers ou qui l'a expérimenté lors d'un week-end et qui se dit ça serait vraiment chouette si on intégrait ça dans l'école de nos enfants. Une fois par mois maintenant, donc, nous animons un atelier philo chez Filigrane, donc suite à la lecture d'un conte. Et puis très régulièrement nous organisons aussi des ateliers philo pour les particuliers le week-end. Et donc là, les informations sont sur notre site internet. Ça s'appelle Les Loulous Philosophes. Merci beaucoup Sophie Ménard. Merci à vous.